Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour la vidéo du jour, on va beaucoup parler de Nissan et de Renault, puisque Renault annonce un nouveau plan de sauvegarde de la marque Nissan. Nissan qui est dans une énorme galère depuis plusieurs longs mois, qui a déjà annoncé 9000 licenciements. Donc on parlera de cette nouvelle alliance entre guillemets entre Renault et Nissan. On parlera également des problèmes que Nissan va essayer de régler en interne pour le développement de ses véhicules. Et puis on parlera également des projets qu'a Nissan à propos de l'un de ses badges les plus iconiques, le badge GTR. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant de Renault et de Nissan, puisque les relations entre les deux marques semblent s'améliorer. Il y avait eu de grosses tensions entre les deux marques ces 2 derniers mois. Il faut savoir qu'une bonne partie de Nissan appartient à Renault, environ 35% des actions. Leur relation s'était détériorée après que Nissan se soit foutu très gravement dans la galère. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais les ventes de Nissan ont tellement baissé ces dernières années et la marque avait tellement perdu d'argent qu'en interne, on estimait que Nissan pourrait disparaître d'ici 1 an. Ça faisait plusieurs mois que Nissan cherchait un nouveau partenaire, quelqu'un qui serait prêt à réinjecter de l'argent dans la marque pour lui permettre de survivre. Ce nouveau partenaire, elle pensait l'avoir trouvé en Honda, qui avait été vivement incité par le gouvernement japonais pour collaborer avec Nissan et sauver la marque de la faillite. Sauf que, comme je le rappelle il y a quelques instants, Renault détenait 35% des actions de chez Nissan et Renault ne voulait pas de cette fusion, estimant que d'autres solutions existaient et que Renault ne voulait tout simplement pas se retrouver comme étant le dindon de la farce et devoir partager indirectement avec Honda des savoirs technologiques en ce qui concerne par exemple les voitures électriques ou différentes autres technologies développées en partenariat avec Nissan. Alors c'était pas le seul problème avec Renault puisque Honda, pour accepter la fusion, voulait absolument que Renault dégage de l'alliance Renault-Nissan et avait imposé à Nissan de racheter leur propre part auprès de Renault, chose que Nissan n'avait pas pu faire puisque la marque s'était tellement appauvrie qu'elle n'avait même plus assez de trésorerie pour racheter les actions Nissan auprès de Renault. Au final, cette fusion Honda-Nissan a foiré parce qu'au dernier moment, Honda a émis la volonté de ne plus faire un simple partenariat, mais de devenir vraiment le leader de cette nouvelle fusion et de ne faire de Nissan qu'une espèce de filière annexe de Honda. Donc le deal ne s'est pas fait. Honda dit à Nissan que Honda voulait bien réouvrir la discussion pour un nouveau partenariat si Nissan acceptait de virer son patron. Nissan a accepté, elle a viré son patron et juste après, Honda a expliqué qu'il n'était plus vraiment intéressé par ce rachat, par ce partenariat. Donc en gros, Nissan a perdu des mois à négocier avec Honda pour en arriver exactement au même point qu'il y a quelques mois, en ayant juste perdu du temps, de l'argent et un directeur au passage. On en arrive au mois d'avril 2025 et là, c'est la surprise, Renault décide d'enterrer la hache de guerre et de tendre la main à Nissan pour sauver la marque ou en tout cas pour l'aider. Il n'est pas question ici de refaire vivre l'alliance Renault-Nissan telle qu'on a pu la connaître dans le milieu des années 2000, mais plutôt ici de trouver un nouveau terrain d'entente, une collaboration industrielle et financière qui satisfera les deux marques. Par exemple, il faut savoir que Nissan a lancé il y a quelques années la construction en Inde d'une nouvelle usine. Usine qui devait déjà être une usine Renault-Nissan. Les deux marques avaient versé 600 millions de dollars chacune. Sauf que au moment où toute cette usine et tout ce complexe qui quand même devait embaucher 2000 personnes, c'est une énorme usine, au moment où ça a été décidé, Nissan allait beaucoup mieux financièrement. Sauf que maintenant qu'elle est en pleine galère, ces 600 millions d'euros, elle aimerait bien pouvoir en faire autre chose. Renault et son patron viennent donc de proposer à Nissan de racheter les 50% que Nissan détenait sur cette usine pour en devenir les seuls propriétaires tout en rajoutant au passage quand même une petite prime de 200 millions d'euros, donc 800 millions que Nissan peut récupérer. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette usine, même si elle appartiendra intégralement à Renault et donc plus du tout à Nissan, ce sera bel et bien des Nissan qui seront produits, le Nissan Magnic notamment, qui est un SUV pensé pour l'Inde. Cette aide de la part de Renault envers Nissan ne s'arrête pas là. Nissan s'était engagé à prendre une participation de 600 millions d'euros dans l'entité Ampère, c'est l'entité spéciale voiture électrique de Renault. Nissan s'y était engagé, sauf que Nissan n'a jamais vraiment pu régler cette somme parce que, encore une fois, elle n'a pas d'argent, pas de liquidité, donc c'était impossible pour elle de finaliser cet investissement. Avec l'accord de Renault, Nissan va donc se retirer de ce projet Ampère, mais pourra quand même profiter des avancées technologiques qui y sont faites en devenant tout simplement un client privilégié de la division Ampère. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, Nissan vient d'annoncer sa nouvelle Micra qui sera basée sur le même châssis et
aura les mêmes moteurs que la Renault R5 électrique. C'était d'ailleurs l'un des problèmes auxquels avait dû faire face Nissan lors du potentiel rachat avec Honda, c'est que ce nouveau modèle électrique était déjà prévu, était déjà travaillé avec Renault. Nissan avait investi beaucoup d'argent déjà dans sa Nissan Micra qui était basée sur la Renault 5, mais Renault ne voulait pas que via ce rachat, via cette fusion, Honda puisse avoir accès aux technologies Renault Ampère. Mais bon, la Micra est bel et bien prévue avec le châssis et les technologies Renault Ampère de la Renault 5, ainsi que la future petite Nissan, dont on n'a pas encore le nom, mais qui sera basée sur le même châssis et qui aura les mêmes motorisations que la future Renault Twingo électrique qui devrait arriver normalement dès l'année prochaine. D'ailleurs, pour info, il y aura également une Dacia qui sera basée sur ce même châssis et qui aura ces mêmes motorisations, sur laquelle on n'a pas beaucoup d'autres informations. Mais voilà, c'est l'info dans l'info. On sait également que pour faire quelques économies, Nissan va réduire sa participation au sein de Renault de 15 à 10%. Alors on peut se demander un peu pourquoi tant de gentillesse de la part de Renault envers Nissan. C'est tout simplement que, comme je le disais plus tôt, Renault détient toujours plus d'un tiers des parts de Nissan, et Renault a très peur que Nissan se ramasse la gueule et que ses parts ne valent plus rien. Notamment parce que en plus maintenant il y a les taxes de Donald Trump sur les voitures fabriquées à l'extérieur des États-Unis qui y sont vendues, et que Nissan va prendre encore plus cher avec ces taxes que d'autres marques, sauf erreur de ma part, le marché numéro 1 de Nissan, c'est les États-Unis. Donc si à cause de ces droits de douane, Nissan a plus de mal à vendre des voitures sur le marché américain, la marque pourrait continuer de perdre de l'argent et pourrait tout simplement disparaître. Et ça emmerde beaucoup Renault pour deux raisons. La première, c'est que Renault souhaiterait que les actions Nissan remontent la pente et reprennent de la valeur avant éventuellement de s'en servir. Et la deuxième raison, c'est que Renault comptait beaucoup sur les partenariats avec Nissan, notamment sur la division Ampère et donc les modèles électriques co-développés, pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, des économies de masse. Or, si Nissan, un de ses clients les plus massifs, disparaît, les économies, c'est foutu. Alors, on ne sait pas si ça sauvera intégralement Nissan. On sait que Nissan a quand même tout un tas de gros problèmes à régler. L'un des gros problèmes que doit régler absolument Nissan, et ça va être, on va dire, le deuxième volet de cette vidéo, c'est les cycles de développement de leurs véhicules qui sont beaucoup trop longs. C'est-à-dire que Nissan met beaucoup trop de temps pour moderniser ses gammes. 55 mois de développement pour une nouvelle voiture, c'est colossal. Alors elle souhaiterait déjà passer de 55 mois de moyenne à 37 mois. Avec ces temps très longs de développement, la gamme est vieillissante. Il y a la Nissan Leaf qui est toujours présente après 8 ans, qui utilise des technologies qui sont maintenant complètement dépassées sur le marché de la voiture électrique. Le Nissan Frontier, ça fait 8 ans qu'il existe sans avoir été renouvelé, alors que les pick-up, c'est un marché ultra important aux États-Unis, qui, on le rappelle, sont, sauf erreur de ma part, le marché numéro 1 de Nissan. Et il y a aussi la Nissan Z qui, sauf erreur de ma part, a la même plateforme depuis au moins la Nissan 350Z. Donc c'est du très vieux. C'est une des raisons principales pour lesquelles les ventes de Nissan se sont effondrées, c'est que les modèles, tout le monde les connaît déjà et ils ont déjà dépassé leur rythme de croisière depuis bien longtemps. Et puis surtout, un problème pour Nissan, c'est que la concurrence, notamment du côté des voitures électriques chinoises, sur le même secteur avec à peu près les mêmes images de marque, on trouve NIO qui développe ses modèles en 36 mois et Zeekr qui est une des sous-marques de Volvo qui le fait, elle, en 24 mois. Le chef des performances de chez Nissan, Guillaume Cartier, l'avoue lui-même, nous sommes trop lents. Alors la stratégie de Nissan pour accélérer le développement de ces modèles, elle est la suivante. D'un côté, réduire le nombre d'employés qui participent au processus décisionnel. Moins de gens qui prennent des décisions, c'est potentiellement des décisions qui sont prises plus vite. Et puis surtout, elle compte supprimer des étapes lors du design de véhicules qui sont considérées maintenant comme non nécessaires. C'est probablement une bonne idée de vouloir accélérer le développement de ces véhicules, mais est-ce que ça n'arrive pas un petit peu tard? N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, mais d'après vous, est-ce que Nissan réussira à rattraper son retard sur les marques qui se sont déjà concentrées sur la voiture électrique et hybride depuis plusieurs années, notamment les marques chinoises? Pour terminer cette vidéo spéciale Nissan, on a un petit peu de news concernant l'avenir de la GT-R, puisque Ivan Espinosa, nouveau directeur de Nissan, après que l'ancien se soit fait virer dans le cadre des décisions avec Honda, affirme que l'entreprise est en train de travailler sur des nouvelles voitures à haute performance, et que même après la fin de l'actuelle Nissan R35 GT-R, dont on avait appris la fin de la production au mois de mars 2025, que le badge GT-R continuera d'exister. Alors pour l'instant, on ne sait pas si GT-R pourrait devenir par exemple une finition sportive des modèles classiques du groupe, ou si la GT-R restera un modèle à part. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a de fortes chances que la prochaine Nissan GT-R, si elle existe un jour, soit une électrique, parce que lors d'une autre interview, le CEO de chez Nissan a déclaré à propos des voitures électriques que leur accélération à la sortie d'un virage était bien plus rapide que celle d'une voiture à combustion, et qu'on est capable de contrôler beaucoup plus de choses sur les moteurs électriques, et que ça pourrait donc être une des solutions envisagées pour proposer une Nissan
Nissan GT-R qui soit à la fois rapide et facile à prendre en main. On sait que Nissan a beaucoup investi notamment dans la Formule E et qu'une partie des innovations qui ont été réalisées sur cette division pourraient être utilisées dans le développement de la prochaine GT-R électrique. Alors est-ce qu'elle sera 100% électrique? Est-ce qu'elle sera simplement hybridée? Est-ce que ce sera complètement autre chose? Est-ce que Nissan survivra assez longtemps pour proposer un jour une Nissan GT-R? Beaucoup de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais dont on aura probablement l'occasion de reparler dans les mois à venir. Raison pour laquelle, si cette vidéo vous a plu, je vous conseille bien sûr de vous abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos. Je vous invite aussi bien sûr à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!